La revue de presse la plus commentée du PAF, c'est Natacha Polony sur Europe 1. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on est soulagé ou l'on espère. Soulagé pour la zone euro, même si tout le monde attend la nouvelle secousse. Le Monde, Chypre finit par sacrifier ses banques. Les Échos, Chypre, le sauvetage qui fait peur aux banques. L'espoir, c'est pour ce soir et pour France-Espagne. L'équipe, soirée de rêve. Oui, on y croit. Et puis, il y a la une de Libération qui traduit le climat du pays. 2 bulles de bande dessinée sur fond noir, salopard, et la réponse, toi-même. Oui, l'époque est à la violence verbale, au clivage. Alors on revient maintenant sur ce qui s'est passé dans l'Oise ce week-end, cette percée assez spectaculaire du Front National. Oui, parce qu'en fait, l'onde de choc est toujours prégnante absolument partout dans la presse. Dans Libération, ce sont les réactions effarées des états-majors du PS et de l'UMP. Alors, il y a les dénégations d'Harlem Désir, non, les électeurs de gauche n'ont pas voté FN. Et puis, il y a la naïveté d'un ancien ministre de Sarkozy pour qui Mancel devait gagner largement. Tout est en train de s'écrouler, on a la gueule de bois, dit-il. En effet, il serait temps de dessouler. Et de lire le reportage du Monde dans le Beauvaisis, les classes fermées, les commerces disparus, les petits éleveurs ruinés qui vendent aux grands céréaliers soutenus par l'Europe et la FNSEA. Et puis les rues désertes le dimanche, quand il n'y a plus que les kebabs d'ouvert. Le sentiment d'abandon surtout, un habitant soupire. Si on arrive là-haut à l'Assemblée à avoir des députés qui montrent qu'on a besoin de lois pour les gens des campagnes, peut-être qu'on arrivera à arrêter ça. Sur le site du Huffington Post, Jean-François Kahn estime que tout concourt à la réussite du FN. Aussi bien la radicalisation à droite d'une UMP copéiste qui ne se différencie du FN qu'en étant moins sociale et plus patronale, qu'une boboisation du PS qui compense par une fuite en avant sociétale sa désertion du terrain social. Il nous cite ce think tank libéral Concorde qui se réjouit que les patrons français aient préféré s'installer à l'étranger, détruisant 1 million d'emplois en France. Et puis à gauche, un PS pour qui critiquer la finance internationale justifie un procès en antisémitisme. L'aveuglement est total, nous dit-il. Sur le site Atlantico, le philosophe Bernard Stiegler défend l'idée que le FN de Marine Le Pen serait resté, sous une apparence étatiste, aussi libéral que celui de son père, réganien. Bon, l'argument a très peu de chances de convaincre les électeurs, mais son analyse du consumérisme, de l'abêtissement généralisé voulu par la logique du libéralisme exacerbé est beaucoup plus intéressante. Et la gauche comme la droite sont impuissantes à penser un autre modèle. Sa conclusion surtout, Marine Le Pen sera au gouvernement en 2017. Ça c'est l'avenir, mais il y a aussi le passé et un flashback dans le Monde. Oui, c'est absolument passionnant parce que il faut regarder 30 ans en arrière aujourd'hui. Mars 1983, le tournant de la rigueur. C'est dans le supplément Éco et Entreprises du Monde. On nous raconte ce moment qui est un moment crucial de l'histoire politique contemporaine où François Mitterrand voit les résultats calamiteux de 2 ans de politique de relance, salaires en hausse, donc compétitivité en berne, inflation, creusement du déficit commercial. Au gouvernement, 2 tendances. Les protectionnistes comme Chevènement qui pensent que la seule façon de sauver le modèle français est de sortir du système monétaire européen et de mettre en place des barrières tarifaires, et les tenants d'une France ouverte comme Jacques Delors qui prône l'alignement sur les règles du marché mondial. Et c'est lui évidemment le mentor de François Hollande qui l'emportera. Dans la revue Le Débat de ce mois-ci, on trouve une formidable comparaison entre cet épisode et la situation actuelle. Tout le dossier est à lire d'ailleurs. Tous les ingrédients sont là. Pour les auteurs de l'article, la génération aujourd'hui au pouvoir est née à la politique en 83. Elle n'a rien d'autre à proposer que la rigueur. Pour preuve, disent-ils, notamment la diabolisation d'un Montebourg, mais surtout, dans tout le dossier, on trouve aussi les analyses des choix de Mitterrand, Delors ou Attali sous la plume de Jean-Michel Quatrepoint, qui nous prouvent que la mémoire est la chose du monde la moins partagée en politique. Il y a aussi, ce qui a retenu votre attention, c'est la une du Parisien ce matin. Une une sur ces retraités obligés de travailler au noir pour s'en sortir. En fait, le plus intéressant, ce sont les 2 encadrés. Le premier, qui démontre que la décision de retirer l'avantage fiscal pour les services à la personne, sous prétexte que ce sont les riches qui en profitaient, crée en fait du travail au noir et fait perdre des rentrées fiscales. Le second nous raconte comment les vieilles habitudes de délation se portent très bien en France. Un voisin qu'on n'aime pas, qui fait des petits boulots et hop, une petite lettre à l'URSSAF. Monsieur l'inspecteur, un bon français vous écrit. C'est consternant. Le clin d'œil du jour. C'est à dire également dans le Parisien, des chercheurs toulousains travaillent sur une molécule. Alors une molécule anodine qui sert actuellement à traiter les migraines et l'hypertension. Sauf qu'ils ont découvert que ce médicament aurait un effet sur les souvenirs traumatiques et permettrait d'en atténuer la portée dans le cerveau. On se souvient de l'événement, mais il fait moins souffrir parce que la souffrance, nous disent-ils, naît de la répétition du récit traumatique. En fait, on revit en permanence l'événement. Un exemple, on est obligé de lire la presse tous les matins, les nouvelles sont calamiteuses, c'est la déprime. Une petite pilule et tout va mieux, on passe quand même une bonne journée. Merci beaucoup Natacha Polony.